Personne n'aurait dû entendre cette phrase. Et pourtant, en une seconde, elle a traversé le plateau de touche, pas à mon poste, comme une déflagration silencieuse. Kelly Vedovelli est l'amour de ma vie. Il n'y a pas eu de musique, pas d'effet dramatique, pas même un mouvement de caméra pour accompagner ce moment. Juste un homme, Cyril Hanouna, qui pour la première fois depuis des années n'a pas contrôlé ce qu'il allait dire. Et c'est précisément pour cela que tout le monde a compris que ce moment n'était pas du spectacle. Car Cyril Hanouna n'est pas un homme qui se trahit. Depuis plus de 20 ans, il orchestre le bruit, les rires, les tensions, les polémiques, comme un chef d'orchestre qui ne laisse jamais une seule note lui échapper. Il sait exactement jusqu'où aller, quand provoquer, quand reculer, quand faire rire, quand choquer. Il joue avec les limites comme d'autres jouent avec les mots. Mais il y a toujours eu une frontière invisible qu'il n'a jamais franchie, sa vie privée, son intimité, ce territoire fermé, presque sacré, que même les regards les plus insistants n'ont jamais réussi à pénétrer. Alors ce soir-là, quelque chose n'a pas fonctionné comme d'habitude. Une question anodine, presque banale, posée comme tant d'autres, un sourire pour esquiver, comme il l'a fait 1000 fois. Et puis, un silence, un vrai silence. Pas celui qui amuse, pas celui qui prépare une blague. Un silence lourd, inhabituel, presque inquiétant. Le genre de silence qui fait baisser les yeux, qui suspend le temps, qui oblige tout le monde à écouter autrement. Même les plus bavards ont compris que quelque chose échappait à la mécanique parfaitement huilée de l'émission. Et au milieu de ce silence, il a parlé. Sans détour, sans protection, sans masque. Kelly Vedovelli est l'amour de ma vie. À cet instant précis, tout a basculé. Ce qui n'était jusque-là qu'un murmure, une intuition, une impression diffuse, est devenu une réalité impossible à ignorer. Les regards échangés, les silences prolongés, les gestes à peine visibles, tout a soudain pris un sens nouveau. Et pourtant, ce qui a le plus marqué, ce n'est pas la phrase elle-même, c'est ce qu'elle a révélé malgré lui. Une faille, une perte de contrôle, peut-être même une fatigue de devoir toujours se cacher. Et Kelly Vedovelli, dans tout ça, elle n'a rien dit. Aucun mot. Aucun geste pour reprendre la situation, juste un regard, une retenue, une émotion contenue qui en disait plus que n'importe quelle déclaration, comme si elle savait au fond que ce moment allait tout changer, que ce qui avait été protégé avec tant de soin venait d'être exposé en pleine lumière. Car dans ce monde où tout est observé, analysé, commenté, aimer n'est jamais un acte neutre. Encore moins quand on est l'un des hommes les plus puissants de la télévision française. Dire « je t'aime » devant des millions de personnes, ce n'est pas seulement un aveu, c'est un risque de perdre le contrôle, de brouiller les rôles, de transformer une histoire intime en sujet public. Et c'est là que la vraie question commence. Pourquoi maintenant ? Pourquoi de cette manière ? Pourquoi prendre le risque de tout bouleverser alors qu'il avait toujours réussi à tout maîtriser ? Certains diront que c'est du courage, d'autres parleront d'un moment de faiblesse. Mais une chose est sûre, ce soir-là, Cyril Hanouna n'a pas seulement fait une déclaration, il a ouvert une porte qu'il avait toujours gardée fermée. Et une fois cette porte ouverte, il est impossible de revenir en arrière. Avant d'être ce visage omniprésent, cette voix qui remplit les plateaux, Cyril Hanouna était déjà un homme qui avait appris une chose essentielle, ne jamais tout montrer. Car derrière l'énergie, derrière les éclats de rire, derrière cette capacité presque instinctive à capter l'attention, il y a une réalité plus silencieuse, plus discrète, que peu de gens ont réellement pris le temps de regarder. Celle d'un homme profondément seul au sommet. Le succès, contrairement à ce que beaucoup imaginent, ne rapproche pas toujours. Il éloigne. Il crée une distance invisible entre soi et les autres. Plus on monte, plus les regards changent, plus les intentions deviennent floues, les compliments deviennent suspects, les amitiés deviennent fragiles et les relations deviennent compliquées. Très tôt, Cyril Hanouna l'a compris. Rien ne lui a été donné. Il a construit sa place, pierre après pierre, dans un univers où la moindre faiblesse peut être exploitée. Alors il a appris à se protéger, pas avec des murs visibles, mais avec quelque chose de bien plus efficace, le contrôle. Sur le plateau de touche, pas à mon poste, tout passe par lui. Le rythme, les échanges, les tensions, il décide, il coupe, il relance. Cette maîtrise n'est pas seulement un talent, c'est une nécessité, parce que perdre le contrôle, pour lui, ce n'est pas une option, c'est un danger. Mais hors caméra, c'est une autre histoire. Ceux qui ont tenté d'approcher cet espace plus intime parlent souvent de la même chose, une distance, pas froide,
pas arrogante, mais prudente, comme si chaque pas vers lui devait être mérité, comme s'il avait appris au fil des années que la confiance se paie cher, et qu'elle se perd encore plus vite. Il parle beaucoup, oui, il divertit, il provoque, il amuse, mais lorsqu'il s'agit de lui, de ce qu'il ressent vraiment, le silence reprend toujours le dessus. Sa vie sentimentale pendant des années est restée un mystère. Pas de grandes déclarations, pas de mise en scène, pas de romance affichée, et ce n'est pas un hasard. Dans le monde du spectacle, il a vu ce qui arrive à ceux qui exposent trop. Les histoires deviennent des feuilletons, les sentiments deviennent des sujets, et ce qui est fragile finit presque toujours par se briser sous le poids du regard public. Alors il a choisi une autre voie, garder pour lui ce qui compte vraiment. Mais ce choix a un prix. Car à force de tout contrôler, à force de tout filtrer, quelque chose finit par s'accumuler. Une fatigue, une pression silencieuse. Le besoin peut-être d'être enfin vu autrement que comme un animateur, un personnage, une machine à spectacle. Être vu comme un homme, avec ses doutes, ses peurs, ses attachements. Et c'est là que tout devient plus complexe. Parce qu'un homme qui a passé sa vie à ne rien laisser paraître, ne se met pas à parler sans raison. Ce type de silence ne se brise pas par hasard. Il se fissure lentement, au fil du temps, sous le poids de ce qu'on n'a jamais dit. Et quand il cède, ce n'est jamais anodin. Alors quand Cyril Hanouna prononce cette phrase, ce n'est pas seulement une déclaration. C'est peut-être l'aboutissement de quelque chose de beaucoup plus ancien. Quelque chose qui remonte à bien avant les plateaux, bien avant les rumeurs, quelque chose qu'il n'a jamais vraiment partagé. Mais une question reste. Qu'est-ce qui a été assez fort, assez important, pour faire tomber cette barrière qu'il avait construite pendant des années? Car pour qu'un homme comme lui accepte de perdre le contrôle, même une seconde, il faut qu'il y ait quelqu'un en face, capable de lui faire oublier toutes ses défenses. Au premier regard, beaucoup pensaient déjà tout savoir sur Kelly Vedovelli. Une image, un sourire, une présence lumineuse sur un plateau dominé par les voix fortes. Pour certains, elle n'était qu'un décor élégant dans l'univers agité de touches, pas à mon poste. Mais ceux qui regardent vraiment, ceux qui observent au-delà des apparences, ont vite compris qu'il y avait autre chose, quelque chose de plus discret, mais aussi de plus solide. Avant la télévision, il y avait une autre scène, moins visible, mais tout aussi exigeante. Celle de la musique, des nuits longues, des regards insistants, d'un monde où il faut souvent prouver 2 fois plus pour être prise au sérieux. Être belle, dans cet univers, n'est pas toujours un avantage, c'est parfois un piège. Une étiquette dont il est difficile de se défaire. Et Kelly l'a appris très tôt. Alors, au lieu de lutter frontalement, elle a choisi une autre stratégie. Observer, comprendre, avancer sans bruit. Elle parle peu, mais elle voit tout. Sur le plateau, elle ne cherche pas à dominer. Elle ne coupe pas la parole. Elle n'élève pas la voix pour exister. Elle s'impose autrement, par sa constance, par son calme, par cette capacité rare à rester stable dans un environnement où tout change en permanence. Et surtout, elle ne livre rien d'elle-même. Sa vie privée est un territoire fermé. Pas d'interview intime, pas de confidence inutile. Comme si elle aussi avait compris que dans ce monde-là, montrer trop, c'est risquer de tout perdre. Ce choix n'est pas de la froideur, c'est de la lucidité. Car elle a vu, elle aussi, ce que la lumière peut faire aux gens. Des histoires exposées trop tôt, des relations analysées, commentées, déformées, puis oubliées. Elle a vu des carrières monter vite et disparaître encore plus vite. Alors elle a décidé d'avancer autrement, lentement, prudemment, sans jamais donner au public plus que ce qu'il est capable de respecter. Et puis un jour, leurs chemins se croisent. Pas comme dans les films, pas de coup de foudre spectaculaire, pas de moment suspendu, juste une rencontre, presque anodine, 2 trajectoires différentes, 2 mondes qui, en apparence, à titre, n'avaient aucune raison de se rapprocher. Lui, le centre de tout, elle, en périphérie, lui, habitué au bruit, elle, installée dans le silence. Et pourtant, quelque chose passe. Pas dans les mots, mais dans ce qui ne se dit pas. Une compréhension immédiate, une forme de respect mutuel. Cyril voit en elle quelque chose qu'il ne rencontre plus souvent. Une présence qui ne demande rien. Pas de lumière supplémentaire, pas de privilège. Juste sa place, rien de plus. Et dans un monde où tout le monde veut plus, cela change tout. De son côté, Kelly découvre un autre visage. Pas celui que le public connaît, pas l'animateur provocateur, mais un homme fatigué. Un homme qui porte beaucoup. Trop peut-être. Un homme entouré
mais rarement compris. Et ce genre de regard-là, ce regard qui voit au-delà du personnage, est souvent celui qui fait tomber les défenses les plus solides. Alors, ils avancent, côte à côte, sans rien dire, sans rien montrer. Ils travaillent ensemble, rient ensemble, traversent les tensions du plateau ensemble, et petit à petit, quelque chose se construit. Lentement, sans bruit, sans preuve visible. Juste une présence qui devient essentielle, une habitude, une confiance. Mais dans un lieu comme un plateau de télévision, rien ne reste invisible très longtemps, car même le silence finit toujours par parler. Il y a des histoires d'amour qui s'annoncent avec fracas, et puis il y a celles qui s'installent en silence jusqu'à devenir impossibles à ignorer. Celle de Cyril Hanouna et Kelly Vedovelli appartient à cette seconde catégorie. Une histoire qui n'a jamais été confirmée, mais que paradoxalement, tout le monde a fini par percevoir. Sur le plateau de touche, pas à mon poste, tout va vite. Les échanges s'enchaînent, les blagues fusent, les tensions montent puis redescendent dans quelques secondes. C'est un univers où il est difficile de cacher quoi que ce soit. Et pourtant, pendant longtemps, ils ont réussi. Pas en niant, pas en mentant, mais en ne donnant rien, absolument rien. Et c'est justement ce rien qui a attiré l'attention. Au début, ce n'était qu'un détail, un regard un peu plus long que les autres, une attention particulière dans un moment de tension, une façon presque instinctive de la protéger lorsque les critiques devenaient trop dures, rien de flagrant, rien de suffisant pour accuser, mais assez pour troubler, assez pour que certains téléspectateurs, surtout les plus attentifs, commencent à se poser des questions. Car ceux qui ont vécu savent. Ils savent que ce ne sont pas les grandes déclarations qui trahissent une relation. Ce sont les silences, les micro-gestes, les réactions presque imperceptibles. Et peu à peu, ces signaux se sont accumulés. Une phrase coupée au bon moment, un ton plus doux, une tension différente dans l'air lorsque Kelly prenait la parole. Comme si, au milieu du chaos habituel, il existait une zone invisible, où tout devenait plus fragile. Les réseaux sociaux ont commencé à murmurer. Rien de violent, rien d'explosif. Juste des remarques, des intuitions, des « vous avez vu ». Les médias, eux, ont observé, mais sans preuve concrète, impossible d'aller plus loin. Alors l'histoire est restée dans cet entre-deux étrange. Ni confirmé, ni démenti. Une présence silencieuse qui planait au-dessus de chaque émission. Et pendant ce temps-là, eux continuaient. Toujours aussi maîtrisés, toujours aussi prudents. Comme s'ils avançaient sur un fil, un équilibre fragile entre ce qu'ils ressentaient et ce qu'ils pouvaient démontrer. Car ils le savaient, le moindre faux pas, le moindre geste trop visible, et tout basculerait. Le silence était leur protection, mais aussi leur prison. Ce qui rendait la situation encore plus troublante, c'est cette absence totale d'excès. Aucun geste déplacé, aucun moment de faiblesse visible, comme si chacun connaissait parfaitement la limite à ne pas franchir. Une discipline presque irréelle dans un univers où tout pousse à l'exposition. Et c'est précisément cette retenue qui a renforcé le doute. Pourquoi se retenir autant s'il n'y a rien à cacher ? Dans les coulisses, les avis divergeaient. Certains parlaient d'une simple complicité professionnelle, d'autres, plus lucides, évoquaient un lien devenu trop évident pour être ignoré. Mais personne ne s'exprimait ouvertement. Car s'il y a une chose que Cyril Hanouna inspire encore, malgré les polémiques, c'est une forme de loyauté. Et Kelly, de son côté, ne donnait aucune prise, aucun mot, aucun geste de trop, juste cette présence constante, presque immuable. Et plus il se taisait, plus le public observait. Chaque émission devenait un terrain d'analyse. Chaque interaction, une pièce de puzzle. Mais au fond, une question revenait toujours. Une question simple, mais dérangeante. Que cherche-t-il à protéger avec autant de soin ? Car on ne protège pas quelque chose avec autant d'intensité sans avoir peur de le perdre. Et c'est là que le danger commence. Parce qu'à force de contenir ce qui brûle, à force de repousser l'évidence, il arrive un moment où même les silences les mieux construits finissent par céder. Il y a des instants à la télévision qui ne devraient jamais exister. Des instants où même les professionnels les plus aguerris perdent le contrôle, où le direct cesse d'être un jeu pour devenir une vérité brute. Ce soir-là, Cyril Hanouna n'était plus simplement l'animateur de touche pas à mon poste. Il était un homme arrivé au bout de quelque chose, et personne, absolument personne, n'était prêt à ce qui allait suivre. Tout commence comme une émission ordinaire. Le ton est léger, les échanges fluides, les chroniqueurs enchaînent les plaisanteries, le public rit, rien ne semble différent. Et pourtant,
Une tension presque imperceptible traverse le plateau. Une de ces sensations que seuls les regards attentifs captent. Kelly Vedovelli est là, fidèle à elle-même, concentrée, discrète, en retrait. Rien d'inhabituel, rien, sauf peut-être cette atmosphère plus lourde que d'habitude. Puis vient une question, simple, presque anodine. Une question sur l'amour, sur la vie, sur ces choses que l'on aborde souvent pour rire, mais qui parfois touchent plus profondément qu'on ne le croit. Cyril sourit, il esquive, il plaisante, comme toujours. Mais cette fois, quelque chose déraille. Le sourire se fige, le regard se trouble, le rythme se casse, et soudain, il y a ce silence. Pas un silence construit pour faire rire, pas un silence stratégique, un silence réel, brut, celui qui ne ment pas, celui qui révèle ce que les mots tentent encore de retenir. Le plateau se tait. Les chroniqueurs comprennent. Instinctivement, quelque chose leur échappe, quelque chose qu'ils ne peuvent ni contrôler, ni anticiper. Les regards se tournent vers lui, puis vers Kelly Vedovelli, et dans cet instant suspendu, Cyril Hanouna parle. Kelly Vedovelli est l'amour de ma vie. Il n'y a pas d'applaudissement immédiat, pas de réaction exagérée, juste un choc, un silence encore plus lourd, comme si chacun cherchait à vérifier ce qu'il venait d'entendre, comme si la télévision, pour une fois, venait de dépasser la fiction. Les visages sont figés, certains chroniqueurs baissent les yeux, d'autres restent immobiles, incapables de trouver une réaction appropriée. Et Kelly, elle ne dit rien, aucun mot. Mais son regard suffit. Une émotion contenue, une dignité presque fragile, comme si elle mesurait en une seconde tout ce que cette phrase venait de déclencher. Car à partir de cet instant, plus rien ne peut redevenir comme avant. En quelques minutes, les réseaux sociaux s'enflamment. Les extraits circulent, les médias reprennent l'information. Les titres parlent de révélations, de chocs, de moments historiques. Mais derrière cette agitation, une réalité beaucoup plus complexe se met en place. Cyril Hanouna n'est plus seulement un animateur. Il devient un homme exposé dans ce qu'il a de plus intime. Et Kelly Vedovelli n'est plus simplement une chroniqueuse. Elle devient, malgré elle, le centre d'une histoire qui la dépasse. Chaque geste est désormais interprété, chaque regard analysé, chaque absence questionnée. Et très vite, une autre dimension apparaît, plus sombre, plus délicate. La question du pouvoir. Car aimer dans ce contexte n'est pas neutre. Il est l'animateur, le producteur, le visage central. Elle est sur son plateau, sous son regard, sous sa responsabilité. Et même sans preuve, même sans accusation. Le doute s'installe. Certains parlent de déséquilibre, d'autres évoquent une confusion des rôles. Dans le monde du spectacle, il suffit parfois d'un soupçon pour fragiliser une image construite pendant des années. Alors ils se taisent. À nouveau, pas pour nier, mais pour protéger, pour tenter de reprendre le contrôle d'une situation qui, par définition, ne peut plus être contrôlée. Sur le plateau, tout change subtilement. Les échanges deviennent plus mesurés, les gestes plus retenus, comme si chacun cherchait sa place dans ce nouvel équilibre instable. Mais le vrai combat n'est pas visible. Il est ailleurs, dans la pression constante, dans le regard des autres, dans cette peur silencieuse que tout ce qui a été construit avec tant de discrétion puisse se fissurer sous le poids de l'exposition. Car aimer sous les projecteurs, ce n'est pas seulement aimer, c'est résister. Après le choc, après le bruit, après les analyses et les interprétations, il reste toujours ce moment étrange où tout ralentit. L'actualité passe à autre chose. Les projecteurs se déplacent. Et pourtant, pour Cyril Hanouna et Kelly Vedovelli, rien ne redevient vraiment comme avant. Car une fois que l'amour a été exposé, il ne leur appartient plus totalement. Il devient un sujet, une histoire, un miroir dans lequel chacun projette ses propres croyances, ses propres blessures, ses propres espoirs. Certains y voient une preuve de courage, d'autres, une erreur, mais une chose est sûre, aimer sous le regard permanent du public transforme tout. Les silences ne sont plus neutres, les absences ne sont plus anodines, même les gestes les plus simples prennent un sens qu'ils n'avaient pas auparavant. Alors ils choisissent une voie difficile, ne rien surjouer, ne rien exploiter, ne pas transformer leur histoire en spectacle. Sur le plateau de touche, pas à mon poste, tout semble presque identique. Presque, car dans ce presque se cache toute la différence. Les regards sont plus courts, les interactions plus mesurées, comme si chaque détail était désormais calculé, non pas pour séduire, mais pour éviter de nourrir davantage ce que le public observe déjà trop. C'est un équilibre fragile. Trop montrer
et l'on parle de mise en scène. Trop caché et l'on parle de malaise. Entre les deux, il n'y a qu'un fil. Et sur ce fil, ils avancent, jour après jour, avec une prudence presque ancienne, presque oubliée dans un monde qui exige tout de suite. Mais derrière cette maîtrise, il y a une question plus profonde. Que devient l'amour lorsqu'il est observé en permanence ? Car aimer, ce n'est pas seulement partager des moments, c'est aussi se tromper, douter, s'éloigner parfois et revenir. Mais lorsque chaque geste est scruté, lorsque chaque distance est interprétée comme un signe de rupture, ces espaces deviennent dangereux. La moindre faille peut devenir un récit, la moindre fatigue, un scandale. Et pourtant ils tiennent. Sans déclaration supplémentaire, sans promesses spectaculaires, sans projet affiché pour rassurer le public. Ils refusent, d'une certaine manière, de jouer le rôle qu'on attend d'eux, comme si leur véritable force était justement de ne rien prouver. Et c'est peut-être là que réside le paradoxe. Dans un monde où tout doit être visible pour exister, leur relation semble chercher à survivre dans l'ombre. Pour les téléspectateurs les plus âgés, cette histoire résonne différemment. Elle parle de ces sentiments que l'on a parfois trop longtemps retenus, de ces vérités que l'on n'ose pas dire, jusqu'au jour où il est presque trop tard. Elle rappelle que l'amour ne disparaît pas avec le temps, mais que le courage de l'exprimer, lui, devient de plus en plus rare. Alors, que restera-t-il de cette confession ? Un moment de télévision ? Une parenthèse ? Ou le début d'une histoire que personne ne pourra jamais vraiment comprendre, parce qu'elle aura été vécue à la frontière entre le silence et la lumière ? Peut-être que la vraie question n'est pas de savoir s'ils vont durer, mais de savoir si, aujourd'hui encore, il est possible d'aimer sans tout perdre. Et vous, à leur place, auriez-vous eu le courage de dire la vérité, au risque de voir votre vie entière basculer ? Si cette histoire vous a touché, prenez un instant pour liker la vidéo, la partager avec quelqu'un qui croit encore à l'amour sincère, et surtout, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Parce qu'au fond, derrière ces histoires de célébrités, ce sont toujours un peu les nôtres.